Salut, est-ce que tu te rappelles de ma BD sur Noël? Je l'ai fait l'année dernière, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Moi pour ma part, je l'avais un peu oublié. Une fois que c'est fini, en général, les projets, je les mets dans un coin de ma tête et je les oublie. Pour ce projet-là, je m'étais quand même dit que si j'avais la motivation, je pourrais l'imprimer, histoire de l'avoir en papier et de pouvoir la lire comme une vraie BD. Je m'étais dit ça pendant que j'étais en train de la dessiner, et je savais très bien que le moment où je finis ce projet, j'aurais plus la motivation de le faire. C'est pour ça que on est en mai, donc ça fait 5 mois que je l'ai fini et qu'il s'est rien passé pour cette BD depuis. Mais aujourd'hui, par un hasard le plus total, tout va changer et je vais me replonger dans cette BD. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je sortais du travail et j'allais imprimer un petit papier pour Pôle emploi. J'ai donc tapé sur Google Maps imprimerie pour voir laquelle était la plus proche. Je me rends compte qu'il y a une imprimerie à 1 minute de là où je me trouve. Je fonce vers cette imprimerie en croyant que c'est un truc qui est fait pour imprimer des papiers ou des trucs un peu nuls. J'arrive sur place, en fait c'était plutôt pour imprimer des livres, des posters, des affiches, des trucs plus coûteux que juste une feuille de photocopie. Et le mec qui est là-bas, il est sympa, du coup je discute avec lui pendant qu'il est en train de m'imprimer mon truc. Je lui demande ce qu'il imprime d'autre, il me dit qu'il imprime des livres, des catalogues, des flyers et tout. Et là je connecte donc dans ma tête, je lui demande si ça serait possible d'imprimer une genre de BD à tout hasard d'environ 2-3 pages. Il me dit que c'est possible, il me montre un peu les exemples de ce que ça donnerait. Et ça m'a donc replanté la graine dans mon esprit de finir cette BD en bonne et due forme, de l'imprimer pour l'avoir en physique, pour pouvoir la donner à des amis ou pour moi-même la garder comme souvenir. Sauf que je peux pas juste imprimer les 3 pages de l'intérieur de la BD, il va falloir me rajouter quelques trucs. Déjà la couverture avant, la couverture arrière, il va falloir que je fasse des designs et des illustrations pour ça, il va falloir que je fasse un design pour le titre. A priori, ça sera Le Père Noël n'existe plus, mais il faut que je l'écrive de manière un petit peu stylée. Et je me dis aussi, pour pas avoir une BD qui fait uniquement 3 pages, je pourrais rajouter les concept art que j'ai fait du personnage du Père Noël, du personnage qui va tuer Noël et aussi du décor. Et peut-être d'autres trucs, des work in progress ou des pages en noir et blanc avec juste les lines. Ce genre de choses. Tout ce que je peux rajouter à la fin de la BD et qui rendra un peu plus stylé pour le moment où tu vas l'ouvrir, tu vas la lire et tu vas découvrir des petits trucs bonus. C'est le plan de cette vidéo, on va voir jusqu'où ça nous mène, si j'arrive à imprimer cette BD ou non. On est donc parti pour les crayonnés de la cover avant et arrière. Quand je l'avais fait en décembre, j'avais fait des petits crayonnés en m'imaginant ce que ça pourrait être la cover. J'avais pensé à des trucs un peu comme des films ou les Star Wars avec différents portraits empilés les uns sur les autres avec le titre quelque part. Mais en fait, je me rends compte que j'aime pas du tout ce genre de composition. Du coup, là-dessus, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus illustratif. C'est juste une illustration simple, sans montage Photoshop, on va dire, avec juste le titre qui trônera en haut de l'illustration. Et en fait, étant donné que mon histoire elle est assez courte et qu'elle repose sur un twist, en gros le moment où on va se rendre compte que le personnage qui arrive est là pour tuer le Père Noël, j'ai pas envie de spoiler ça dans la couverture. Tu vois, j'aimerais bien dessiner le perso avec la hache en sang, le Père Noël qui est mort, ou quelque chose de très choquant comme ça sur l'illustration, sur la couverture. Mais donc pour pas le spoiler, je suis obligé de cacher un peu ça et de plus impliquer et donner des éléments sur ce qui va se passer plutôt qu'une fois qu'il y a eu le twist final. Ce qui m'amène à mon idée de faire la première de couverture avant que le personnage arrive dans la maison et avant que commence la BD. Et ensuite la 4e de couverture, ça va être une fois que le personnage repart et qu'il a effectué son petit crime. Du coup, au niveau de la composition, on a des idées
de la maison du Père Noël qui est sur cette petite colline enneigée et le personnage qui va marcher dans sa direction. J'ai testé des trucs avec des moments où on voit le personnage en entier, où on voit seulement sa main. L'idée qui m'a d'abord plu, c'est de retourner un peu l'illustration au lieu de voir le personnage qui arrive vers la maison du Père Noël qu'on voit au fond de l'image, de retourner la caméra à 180 degrés et de faire le point de vue de la maison. On se trouverait du coup juste au-dessus du toit avec le personnage qui arrive au loin et qui vient de la forêt. C'est l'idée qui me plaisait le plus, mais j'étais pas totalement satisfait du résultat. J'avais rien de vraiment meilleur, donc je l'ai un peu gardé. Et ensuite, pour la cover arrière, j'aimais bien l'idée du personnage qui repart après avoir effectué son crime, et on voit juste un gros plan sur sa chaussure qui marche dans la neige, et qui laisse du coup des traces de sang dans la neige parce que sa chaussure a été éclaboussée par du sang au moment où il tue le Père Noël. Pour le coup, j'étais un peu plus convaincu par cette cover, donc je suis parti directement pour la détailler. Je me suis rendu compte en fait que ça colle pas vraiment à mon style, étant donné que je fais des lines assez fines et que je fais pas de la peinture. Si j'augmente la taille d'un objet qui se trouve dans mes dessins, par exemple si je dessine le personnage en beaucoup plus grand, je vais pas rajouter énormément de détails et je vais pas rajouter de différentes textures, de volume ou quoi. Donc ça va faire un rendu un peu spécial. En gros, ça fait une illustration trop grande pour rien, alors qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Ça fait une impression de vide un petit peu. Je me suis dit que si je faisais juste ça, ça allait être plutôt ennuyant. Surtout que moi, de mon côté, j'allais m'ennuyer à juste dessiner une chaussure et j'allais pas forcément apporter quelque chose d'intéressant. Du coup, j'ai décidé de mettre en pause la back cover et de repartir sur la front cover. Donc, repartir sur le crayonné que j'avais bien aimé au début. J'ai essayé de détailler tout ça, de mettre de la perspective et tout. Au final, j'en étais pas non plus satisfait. Il n'y avait pas vraiment de choses qui m'intéressaient à dessiner dans cette illustration. Comme tu le sais, j'aime pas spécialement dessiner les décors et je suis plus intéressé par les personnages. Et là, le seul personnage, il est vu de très loin en tout petit. Et le reste, c'est juste du décor avec des lignes assez droites pour la maison. Et c'était pas des choses qui me donnaient envie de les dessiner. Donc je suis reparti à la case départ sur des crayonnés. Donc j'ai fait un crayonné pour la back cover du perso qui est en train de repartir, de descendre cette petite colline et on le voit un petit peu de profil. Ensuite j'ai essayé de redétailler ça, mais en rajoutant un petit peu de perspective. J'étais pas forcément content du résultat, donc on va partir sur la première idée. Et ensuite pour la front cover, au lieu de faire le personnage qui arrive vers la maison du Père Noël mais qui est quand même assez proche, j'ai décidé de beaucoup plus l'éloigner, donc on serait beaucoup plus tôt avant qu'il arrive à la maison du Père Noël, ce qui me permet aussi de placer le Père Noël dans le ciel. Comme ça on voit que directement le Père Noël est en train de rentrer chez lui avec son traîneau vide. Ça pourrait être le lendemain du jour de Noël par exemple, mais du coup on comprend clairement qu'il y a ce personnage qui marche en direction de cette maison et on comprend que cette maison c'est la maison du Père Noël vu que celui-ci s'y dirige avec son traîneau. J'ai testé une pose un peu statique et une où il est plus en mouvement en train de marcher vers la direction du Père Noël et ça fonctionne beaucoup mieux. Du coup on va partir sur ces deux idées pour la front et la back cover. Ensuite, à partir de là, ça a été plutôt assez simple pour la réalisation de ces deux illustrations. Tout s'est passé sans encombre et je voyais un petit peu directement où j'allais, donc il n'y avait vraiment pas de souci. J'ai utilisé globalement le même processus que ce que j'ai utilisé dans la BD. Donc j'ai fait par exemple le crayonné de la même manière, j'ai fait les lines de la même manière, j'ai utilisé les mêmes couleurs. Et pareil pour les ombres et les lumières, j'ai gardé à peu près les mêmes. Enfin au niveau de... j'ai pas rajouté beaucoup de calques d'ombre, par exemple parce que c'était la cover, ou beaucoup de lumières différentes et tout. Mais j'utilisais vraiment le même processus qu'à l'intérieur de la BD. Ça m'importait vraiment de faire une cohérence entre l'extérieur et l'intérieur, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi je déteste personnellement quand je vais dans une bibliothèque, que je vois une cover d'une BD par exemple, que je trouve magnifique, que je trouve super belle, et ensuite t'ouvres la BD ou t'ouvres le comic, et à l'intérieur, ça ressemble pas du tout à la couverture qu'il y a à l'extérieur. Parce que ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que soit il y a eu beaucoup d'importance qui a été donnée à la cover et du coup elle a été beaucoup plus travaillée par rapport à l'intérieur, soit ça a été donné carrément à un autre artiste. Et je trouve que tout simplement, c'est comme faire du clickbait sur YouTube, on te donne l'impression que ça va être tel type d'illustration et ensuite tu ouvres le livre et c'est pas du tout la même chose. C'est donc ce que j'avais envie d'éviter pour cette BD. J'avais envie que tu vois la cover, tu sais à quoi t'attendre au niveau du style graphique, et c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de très similaire à ce qu'il y a dans la BD. On a donc nos deux covers avec les aplats de couleurs. J'ai un peu bossé le ciel et les nuages de la front cover
avec les nuages du coup qui vont attirer un petit peu l'attention sur le Père Noël et sur le titre. On va pouvoir passer aux ombres. Comme d'habitude, je fais une passe rapide pour voir ce que ça donne avant de tout détailler. J'essaye encore une fois qu'il y ait une cohérence entre l'intérieur de la BD et les covers. Du coup, j'essaye de faire matcher l'angle du soleil tel qu'on le voit sur la première image de l'intérieur de la BD avec les covers. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et oui, pour les plus attentifs, t'auras remarqué qu'en fait je me suis trompé sur la back cover. J'étais un peu trop focus dans ce que je faisais et du coup j'ai fait simultanément les deux crayonnés des ombres et je me suis trompé pour la back cover parce qu'en fait s'il monte vers la direction du Père Noël avec le soleil à sa droite, quand il redescend de chez le Père Noël, le soleil devrait être à sa gauche. Mais sur le crayonné que j'ai fait, ça rendait super bien qu'il soit en contre-jour, qu'il ait un peu une rim light autour de lui. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, du coup j'ai travaillé une petite heure à cleaner les ombres et tout, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Et j'ai quand même hésité un petit temps en me disant que c'était pas forcément important, que peut-être je pouvais passer au-delà de ça ou quoi. Mais au final, je suis reparti du début, on est reparti sur des bonnes bases et j'ai collé le soleil avec le bon angle qu'il fallait, même si ça voulait dire recommencer de zéro. On arrive donc aux illustrations finales. Voici donc la back cover. C'est l'illustration qui me plaît le plus parmi les deux. Et je suis grave content de la composition, de tout comment ça s'est passé. C'était un plaisir à faire comme illustration. Et ensuite pour la front cover, j'ai quand même hésité avec le titre de le passer soit en rouge couleur sang, comme on voit sur la back cover, pour rajouter un peu de contraste ou juste le laisser en blanc. Au final, je suis resté sur du blanc parce qu'en rouge, ça popait vraiment peut-être trop et c'était peut-être un peu trop de mauvais goût. Mais j'aimais bien quand même l'idée, donc j'ai essayé pas mal de variantes pour essayer que ça fonctionne, mais ça n'a pas réussi, donc tant pis. Aussi au niveau du lettrage du titre, t'as pas vu de timelapse dessus tout simplement parce que c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai une pote trop forte qui fait des super lettres et du coup je lui ai tout simplement demandé gentiment si elle pouvait me faire le titre. Elle a accepté. Elle m'a fait différentes propositions et c'était exactement ce que j'avais en tête. Je te mets son Insta en description si jamais et merci Estella pour ça parce que concrètement j'ai commencé à faire des crayonnés de ce qu'aurait pu être le titre et ça aurait été soit très laborieux soit très moche. On a donc tous les éléments séparés qu'il nous faut avec la couverture, l'intérieur de la BD et les différents crayonnés que j'ai fait précédemment. J'ai tout sauvegardé bien correctement et maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça ensemble et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai sorti mon sketchbook et j'ai fait 2-3 croquis pour voir ce que j'avais en tête en termes de mise en page. J'ai fait 2 petits dessins pour séparer les 2 parties du livre, donc la partie BD avec les 3 premières pages et ensuite la partie making of. Puis j'ai rassemblé tout ça sur un fichier Illustrator, j'ai exporté un PDF que j'ai mis sur cette clé, et maintenant il n'y a plus qu'à aller voir l'imprimeur et voir ce que ça donne. Alors j'aurais kiffé te montrer ma réaction devant ces magnifiques BD, mais sur le chemin du coup j'ai eu le temps de les regarder, de les lire et de les apprécier. Je suis archi content du résultat, j'avais un peu peur au niveau des couleurs parce que mes expériences précédentes avec le fait d'imprimer des choses m'avaient mis un peu le doute sur est-ce que les couleurs que je vois sur mon écran allaient être les mêmes couleurs que sur ce que j'imprime. Au final les couleurs c'est exactement celles que j'avais en tête et celles que je voyais sur mon écran. Pareil pour la qualité de l'impression, c'est parfait, la qualité des feuilles etc. Je suis vraiment archi content. J'en ai imprimé 25 exemplaires pour pouvoir les donner à mes amis. J'ai déjà commencé à en distribuer quelques-uns. Au final, pour te donner un ordre d'idée, j'en ai imprimé du coup 26 et ça m'a coûté 120 € à peu près. Ce qui fait que chaque BD m'a coûté à l'unité 4,6 €. C'est vraiment archi pas cher, mais c'est aussi parce qu'il y a un nombre de pages limité. Mais du coup, de voir que ça se passe aussi bien et que c'est aussi peu cher, ça me donne envie de faire plus de BD. Donc c'est peut-être des choses qui vont arriver dans le futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, j'ai rien d'autre à te dire à part que je suis archi fier de ce projet, d'avoir réussi à l'imprimer, d'être allé jusqu'au bout. J'espère que tu as kiffé voir la création de cette BD dans cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, etc. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochains dessins et de prochaines vidéos.